À la une de l'actualité, la nouvelle brigade spécialisée de terrain est en place pour le secteur de la Guillotière et de la Part-Dieu. 31 policiers expérimentés qui vont être sur le terrain 7 jours sur 7 pour lutter contre l'insécurité et les trafics en tout genre présents, notamment place Gabriel Péry. 2000 blessés par an à Lyon à cause des trottinettes. C'est une estimation très certainement en dessous de la réalité. Depuis le développement du libre-service en 2019, ce chiffre ne cesse d'augmenter. Fractures, traumatismes, ces accidents peuvent parfois faire basculer des vies. Témoignage dans ce journal. S'offrir un repas en amoureux pour la Saint-Valentin et soutenir en même temps la recherche médicale. C'est l'initiative que vous propose le chef lyonnais Fabrice Bonneau. En commandant son menu spécial Saint-Valentin, vous pourrez aider Eden et Abel, deux frères qui souffrent de la maladie de Sanfilippo. C'est une journée noire qui s'annonce ce mercredi dans les transports en commun lyonnais. Mouvement social qui devrait être largement suivi. Résultat, pas mal de perturbations sur les lignes. Le trafic sera assuré seulement entre 6h30 et 19h30. Les lignes de métro, les lignes C et D ne circuleront pas de la journée. Idem sur les lignes de tramway. Les T1, T5 et T7 ne circuleront pas. Pas mal de lignes de bus également impactées. Et la fréquence des trams et des métros sera évidemment réduite tout au long de la journée. Renseignez-vous bien, donc consultez l'application des TCL, le site internet pour avoir les infos trafic en temps réel pour la journée de mercredi. 31 policiers expérimentés présents 7 jours sur 7 dans le secteur de la Guillotière et de la Part-Dieu. La nouvelle brigade spécialisée de terrain promise par le préfet en fin d'année est désormais mise en place. Elle doit permettre de lutter contre l'insécurité et les trafics en tout genre. Place Gabriel Péry. Les précisions de Clémence Delarbre. Ils sont 21, mais d'ici quelques mois, ils seront 31. Former la brigade spécialisée de terrain, la BST, une brigade qui s'installe donc ici, dans le quartier de la Guillotière, sur la place Gabriel Péry, mais aussi un petit peu plus loin, dans le quartier de la Part-Dieu. Cette brigade sera essentiellement à pied pour pouvoir amener un petit peu de tranquillité, mais aussi de sérénité dans ce quartier. Une brigade présente 7 jours sur 7, de 14h à 1h du matin, et qui va travailler en étroite collaboration avec la police des douanes, mais aussi la police aux frontières. Écoutez Pascal Mayos, le préfet du Rhône. Il faut être présent continuellement pour éviter qu'un certain nombre de phénomènes ne se réinstallent. Donc on est très attentif à cela. On a vu qu'il y avait des déports dans certains autres endroits de certaines activités, mais on veillera à ce qu'effectivement les choses se maintiennent dans la durée et qu'un certain nombre de phénomènes qui n'avaient pas leur place dans ce quartier ne se réinstallent pas dans ce quartier. Les policiers qui forment cette brigade se sont tous portés volontaires. Il en existe d'autres, des brigades de ce type dans Lyon 8e, Vaux-en-Velin, Vénissieux ou encore Rieux-la-Pape. Mais ce sont des quartiers dits de reconquête républicaine. C'est donc la première fois qu'une telle brigade, la BST, s'installe dans Lyon en dehors de ces quartiers spécifiques. En quelques années, elles sont devenues une nouvelle source de danger. En centre-ville, les trottinettes électriques sont de plus en plus nombreuses à Lyon et avec elles, le nombre de blessés ne cesse d'augmenter. Environ 2000 par an selon une enquête du journal du dimanche. Et ce chiffre n'est qu'une estimation puisqu'il se base seulement sur le bilan des opérations en service de traumatologie. Eline Dany, Louis Léger et Mélanie Ferreira. C'est la nouvelle hantise de la sécurité routière. Les accidents de trottinettes électriques explosent. Près de 5 par jour en 2021 à Lyon, comme c'est le cas pour la maman de Christine, heurtée par l'un de ces engins. Ma maman était place Bellecour, traversait sur un passage piéton. Elle avait le feu vert pour elle et une trottinette est venue à toute allure et l'a fauchée sur le passage piéton. Elle a tout de suite été hospitalisée dans un état très grave à Saint-Joseph-Saint-Luc. Ça lui a foutu sa vie en l'air et la nôtre avec d'ailleurs. Voilà, donc tout a basculé depuis ce jour-là. Un phénomène constaté directement par les médecins, confrontés à de plus en plus de patients victimes d'accidents. On fait des suivis pour des pathologies de traumatisme du poignet, des traumatismes de cheville, de l'avant-pied, de type entorse par exemple. On en voit assez fréquemment
pour ainsi dire, tous les mois, pour pas dire au moins une fois par semaine. En cause, des comportements souvent dangereux au guidon d'engins pourtant bridés à 20 km/h, voire 10 dans les zones très passantes. Que ça demande d'être très vigilant sur ces petits engins électriques. Et c'est vrai que du coup, même si c'est très pratique, on est un peu invisible aux yeux des automobilistes, comme les piétons, comme les cyclistes. Il n'y a pas vraiment de règles pour les trottinettes électriques, ce qui fait que j'ai déjà eu des accrochages, on va dire, avec des trottinettes, donc je pense que c'est pas forcément évident, mais il y aura à travailler là-dessus, quoi. En 2021, la sécurité routière a recensé 22 personnes décédées dans l'Hexagone, 3 fois plus qu'en 2020. On vous en a déjà parlé sur BFM Lyon. Ça y est, le premier radar sonore de la métropole a été installé aujourd'hui. À Bron, la ville a été sélectionnée pour expérimenter ce nouveau dispositif. Objectif, traquer les véhicules trop bruyants. Depuis le 20 janvier dernier, la nouvelle campagne de recensement est en cours à Lyon. Vous avez d'ailleurs peut-être déjà reçu chez vous la visite d'un agent qui vous a remis un questionnaire. Nous avons suivi l'un d'eux lors de sa tournée dans le 3e arrondissement. Marine Mulsé et Victoria Garnier. Bonsoir, c'est pour le recensement. Du 20 janvier au 26 février, Philippe doit recenser 370 logements de la métropole et récupérer des questionnaires remplis par les habitants pour connaître le nombre de personnes vivant dans un foyer ainsi que leur âge. Un travail fastidieux. On doit passer devant chaque porte et on leur attribue un numéro selon une consigne de comptage de l'INSEE. C'est ce numéro-là, donc on compte de 1 jusqu'au nombre de logements maximum. Et toujours en commençant du rez-de-chaussée jusqu'au dernier étage. Et qui, si je devais passer ma tournée à quelqu'un parce que je peux pas la finir, la personne comme ça reprendrait sur la même base de travail que celle qu'il avait pour ses autres immeubles. Une fois la tournée terminée, il faut rendre les fiches de recensement remplies au coordonnateur. Je viens ramener les documents papier que j'ai récupérés auprès des usagers et je viens faire un point sur ma tournée, donc remonter toutes les difficultés de recensement que j'ai auprès des usagers pour ceux qui ne voudraient pas répondre ou ceux qui m'ont clairement opposé un refus. En quête d'utilité publique, l'opération est importante pour le budget des communes. L'objectif, c'est de ramasser le plus de dossiers remplis par les habitants du secteur concerné pour savoir à l'avenir quelles sont les politiques publiques qui seront mises en place. Donc pour ça, il y a 2 moyens, Internet et les dossiers papier remplis par les gens qui n'ont pas forcément ce moyen de communication. Les données collectées par les agents sont confidentielles et toute personne recensée est dans l'obligation de répondre sous peine d'écoper d'une amende. Fin de saison pour Ryan Cherki, le Lyonnais qui s'est blessé samedi soir à Monaco. Il a passé des examens, il souffre d'une fracture non déplacée du 5e métatarse nécessitant une opération. Il doit être opéré ce mercredi mais devra derrière observer une période d'immobilisation d'une durée d'au moins 3 mois. L'Open 6e sens est de retour au Palais des Sports de Gerland pour sa 3e édition et il s'est déjà imposé comme le premier tournoi indoor de tennis féminin en France. Cette année encore, 8 joueuses du top 50 seront présentes à Lyon à partir du 26 février et la tête d'affiche sera la quart de finaliste du dernier Open d'Australie, la Française Alizé Cornet. On retrouvera aussi évidemment avec plaisir la locale de l'étape, ambassadrice du tournoi, Caroline Garcia. C'est un tournoi, il fait partie des 60 meilleurs tournois mondiaux, première division mondiale du tennis féminin, la WTA. Donc c'est un rendez-vous important et on est ravis de revenir à Gerland avec le public, 2 ans après la première édition, juste avant l'épisode du Covid en fait. À une semaine de la Saint-Valentin, vous n'avez peut-être pas encore décidé de votre programme. Eh bien, ce soir, nous vous proposons un dîner romantique à la maison pour permettre d'aider également la recherche médicale. C'est le chef lyonnais Fabrice Bonneau qui vous propose cette formule. Il a élaboré un menu spécial pour venir en aide à 2 frères qui souffrent d'une maladie rare, Lucie Young et Victoria Garnier. Si Eden et Abel semblent pleins de vie, leurs jours sont comptés. Les 2 jeunes frères, âgés de 5 et 1 an, sont atteints du syndrome de Sanfilippo, comparable à une maladie d'Alzheimer infantile, un trouble neurodégénératif rare qui réduit leur espérance de vie à 15 ans. Le seul espoir pour leurs parents, une thérapie génique aux États-Unis. Mais pour financer les essais cliniques, Farah et Tommy doivent trouver 1,5 million d'euros. Nous, on n'a pas de subvention comme c'est une maladie rare.
on doit se débrouiller tout seul. C'est le principe de l'essai clinique en fait. Ouais. Essayer de tout donner pour essayer de sauver ses enfants. On est prêt à prendre tous les risques pour pouvoir les sauver. C'est notre seul espoir, on se rattache à l'idée de les sauver à travers cette thérapie qui est prometteuse. Touché par leur histoire, le chef lyonnais Fabrice Bonneau a décidé de leur apporter son aide. Pour la Saint-Valentin, 10 € par menu à emporter, soit l'intégralité des bénéfices, sera reversée à la cagnotte lancée par les parents d'Abel et Eden. Je sais que je n'amènerai pas la somme qu'il manque, mais au moins on va mettre en lumière ce que vivent cette famille. Donc aujourd'hui, c'est la mobilisation générale. Il faut que tout le monde puisse mettre la main au portefeuille et aider cette famille. Et le menu a de quoi faire saliver. Un foie gras en entrée avec un chutney de fruits secs. Vous avez ensuite une volaille cuite en basse température et on termine par un merveilleux chocolat marron accompagné de pamplemousse. Pour précommander, rendez-vous sur le site internet du kiosque des chefs solidaires. Une Saint-Valentin sous le signe de l'espoir pour les 2 jeunes garçons et leurs parents. Lancée en décembre dernier, la cagnotte a déjà récolté plus de 200 000 € de dons. Ils sont condamnés à mort.